bonjour et bienvenue de ce nouveau Monthly Vlog. Donc c'est une nouvelle vidéo que je lance sur ma chaîne où je vous parle de ma vie, de ma passion, des mangas, des animés, que je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc ça peut être des journées sur Paris, des conventions, comment je m'organise pour des vidéos, enfin des petits trucs comme ça, mais sur une vidéo par mois, un vlog par mois. Juste à l'instant, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai filmée sur Paris et je vous reprends tout de suite. Vas-y. Regarde, le jeu il est fonctionnel en plus. Tu peux planter tes épées. Et théoriquement, elle est censée sauter à un moment. Ah, ok. Mais franchement, est-ce que tu valides l'idée? Bah, l'idée est pas mal, mais la pauvre Anya, elle est tellement chou, du coup ça me fait mal au cœur si je la vois sauter et s'écraser au sol. Tout à fait. Attends, on va tester. Il y a quelqu'un qui va le prendre dans l'œil. Oui, c'est un petit pirate. Et genre, à un moment donné, elle va sauter. Je sais. Et genre, elle va mourir. Ah, par contre, si je fais tous les trous et que ça saute pas, c'est un peu la tristesse. Hein. Bah ouais. On va pas de la faire perdre alors qu'elle n'a pas encore joué. Elle est morte. La pauvre bibou. Vous avez vu, la journée était beaucoup trop cool. Alors c'était une trop bonne journée avec une fille que j'ai rencontrée à la Japan Expo. Elle n'est pas du tout sur les réseaux du tout. Et en fait c'était juste, on était au stand Noé Graph, on était l'une derrière l'autre de faire la queue. On a discuté et au final on a passé toute la journée ensemble. Et depuis, de temps en temps, on se voit sur Paris pour se faire des petites journées centrées autour du manga, des animés, dans des salons de thé et tout ça. Et c'est vraiment très très cool. Et j'apprécie énormément cette jeune fille. Enfin, cette jeune fille qui doit être plus âgée que moi, il me semble, qui est plus âgée que moi, elle approche de la trentaine. Mais elle est super cool. Et on passe toujours des très bonnes journées. Et voilà. Du coup, j'ai fait quelques petits achats. Pas grand chose, j'ai dû acheter 2 mangas neufs, 2 mangas d'occasion, un cahier pour un peu travailler les kanji, parce que j'essaye de travailler un peu ça, mais c'est un peu compliqué. Et j'ai acheté un pot Kiki, la petite sorcière, genre il est incroyable. Je vous mets une photo genre juste là de quand je l'ai reçu le soir. J'étais tellement croque, c'est ma story sur Insta littéralement, mais j'étais tellement heureuse, vraiment. Pour vous raconter la petite histoire, en fait, je suis tombée in love dessus. Je l'ai vu dans le magasin, c'était un manga Story République. Et vraiment, j'ai flashé. Mais genre flashé, genre mon estomac se tordait. Je suis tombée amoureuse, littéralement. Je suis tombée amoureuse. Et du coup, voilà, j'ai demandé si c'était possible de l'avoir. Et en fait, c'était la dernière, du coup, en plus de ça. Donc, je l'ai eu. Et j'ai eu 15 € de réduction. Parce que c'est le dernier et c'était le modèle d'expo. Genre en mode, vous gêne ce soit le modèle d'expo? Et j'étais en mode... Tu sais, genre, j'ai fait la meuf qui était gênée et qui était en mode... Alors qu'en vrai, j'étais en mode... Pas les couilles, je le veux. Quoi qu'il arrive, je l'aurais acheté. Du coup, au lieu de le payer 100 €, je l'ai payé 85. C'est un peu cher, mais quand vous voyez l'objet, c'est vraiment un gros objet lourd, qualitatif. Et je pourrais le mettre dans mes décors et il est incroyable. Je le trouve trop beau. Voilà, c'était une très bonne journée et à tout de suite pour la suite du vlog. Une autre journée, un autre instant. Bonjour, je suis là pour vous jouer un mauvais tour.
Plus sérieusement, on est le 1er janvier. Je vous souhaite une douce année, pleine de réussite et surtout la santé. Sincèrement, souhaiter une bonne année, souhaiter des bonnes résolutions, c'est pas trop mon délire parce que l'année n'est jamais bonne. Il y a toujours des hauts et des bas, mais par contre, j'espère que vous allez vous relever et que ce sera une douce année somptueuse pour vous. Moi, ce que j'aime bien, le 1er de l'an, en fait, c'est quitte ou double. Soit j'ai fait la fête la veille, soit j'ai été chill. Et cette année, j'ai été chill. Du coup, en fait, j'ai un petit rituel tous les ans. Donc déjà, le premier, c'est de regarder Fatal Bazooka. Oui, regarder le film Fatal. Je sais pas, ça fait aussi loin que... Bah, je crois, depuis que le film est sorti, tous les nouvel an, en fait, je le regarde. Je le connais par cœur, ça me fait rire. Je sais que l'humour est pas cool, etc. Mais moi, ça me fait rire et c'est mon enfance. Genre quand il est sorti, je crois que j'étais très jeune. Et bah, je l'ai regardé à sa sortie. Et depuis, à tous les nouvel an, je le regarde, je l'écoute en fait. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Et le deuxième, c'est soit le 1er, soit le deuxième, suivant mon planning, suivant si j'ai fait la fête la veille. Je range toute ma maison à fond. Et avant, c'était toute ma chambre à fond, en me disant que je commence sur une bonne année en essayant de la garder rangée. Ça ne marche jamais, mais cette année, je vais vraiment essayer. Et du coup, j'ai fait une liste de tout ce que je suis censée faire pour que cette maison soit rangée nickel. Donc il y a des trucs qui sont déjà rayés, il y a des trucs qui sont rayés dans la semaine. Mais j'ai fini de ranger ma chambre et je voulais vous montrer. Je pense que vous voyez que c'est quand même une maison qui est encore en travaux. Mais du coup, j'ai juste un dressing qui n'est toujours pas posé. Mais j'ai une tringle, donc j'ai essayé d'organiser un petit peu les choses. Ici, j'ai enfin posé un rideau. Donc je m'en suis occupée ce matin. Parce qu'en fait, derrière, c'est une future salle de bain, mais qui est à poser. Sauf que il y a vachement d'air qui passe. Et il fallait que j'isole, donc je l'ai enfin fait. Ici, j'ai décidé de mettre mes romans préférés et d'organiser un peu joliment. Donc plus tard, il y aura des plantes, etc. Mais c'est déjà pas mal. Là, c'est ma table de nuit avec des petits mangas. Bon, un lit plutôt basique. Et voilà, et donc une commode. Et ensuite, là, c'est les vêtements de mon compagnon qu'il faut qu'il trie. Donc je suis chill aujourd'hui, je reste en pyjama. J'ai fait mes soins du visage et je continue à ranger. Alors ça fait quelques jours que je vous ai pris pour ranger ma maison. Je suis contente parce qu'elle tient à être rangée. Il y a toujours la pièce manga, vu que quand je filme, j'en mets partout des mangas, qu'il y en a un petit peu du coup partout. Mais sinon, tout le reste arrive à rester ordonné et je suis plutôt contente. Ça fait plaisir, franchement ça fait du bien. J'avais un peu délaissé ça en décembre avec les vlogs mangas, etc. Et c'était juste plus possible parce que quand je suis de nuit, que je suis vlog mangas, etc., c'est compliqué, même si mon compagnon m'aide, heureusement. Mais par contre, c'est rangé, je suis trop contente. J'ai mis ma bibliothèque, je pense que vous avez dû le voir, dans ma chambre pour mes romans que je lis, soit que j'ai pas encore lu ou que je lis souvent, en fait, tous les trucs un peu fantasy, etc., parce que je vais faire autre chose. Parce que avant, tout ça, c'était dans ma cuisine, je voulais faire un coin lecture, sauf que je me suis rendu compte que je ne lis littéralement jamais dans ma cuisine. Même si je fais autre chose, je vais lire toujours autre part. Donc je veux faire autre chose dans ma cuisine. Je sais pas encore quoi, mais ça va se faire. Du coup, ça c'était pour tout ce qui était un peu rangement, etc. En ce moment, je suis ultra fan de coréennes et de japonaises qui font des vidéos genre un peu cosy où en fait elles montrent leur vie, elles font des vlogs mais genre elles parlent pas, c'est qu'en sous-titres, il y a que des sous-titres de texte, etc. Même je les regarde pas et tout, elles font un petit peu de bruit, enfin il n'y a pas beaucoup de musique, qu'il y en a c'est genre des musiques ultra douces. Je sais pas, je trouve ça me motive aussi, donc je vous mettrai quelques chaînes en barre d'infos. En fait c'est Hello Nelly Blog, Hello Nelly Blog je crois. Bref, une personne sur Insta que j'ai rencontrée à la Japan Touch à Lyon qui avait mis ça en story, en fait, qui avait mis les noms de ses chaînes en story. Je suis allée voir et depuis je suis ultra fan, un truc de fou, je fais que regarder ça. Du coup voilà,
aujourd'hui, je suis très contente. Je reçois des amis, donc une copine qui est enceinte de son deuxième enfant. Je sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Et je suis juste trop contente parce que c'est une amie et que je reçois peu d'amis chez moi. Et du coup, ça me fait trop plaisir de recevoir du monde. J'aime bien qu'en fait, ma maison, c'est ma maison. Je n'aime pas trop quand les gens rentrent dans ma maison, à part si je les invitais. Donc quand je fais des grosses soirées, genre je me prépare mentalement à ce qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Et je suis vraiment cool Raoul. Limite, bah, serre-toi où tu veux, voilà quoi. Mais au quotidien, genre ma maison, c'est ma maison. Genre vraiment. Et du coup, quand j'invite des personnes, genre je l'invite avec le cœur et genre là, je suis ultra méga contente. Genre un truc de fou. Et du coup, là, je vais vous emmener, donc ma maison bien sûr est rangée. Et là, je vais aller faire des petits gâteaux pour eux. Et genre, on va jouer à des jeux de société et tout. J'ai trop hâte. Du coup, je viens de faire des petits sablés viennois. C'est un peu comme des splits. Bon, je les ai un peu trop fait cuire, mais j'en ai goûté un. Ça va, c'est quand même bon. Mais je les ai un peu trop fait cuire. Et je me suis fait avoir par TikTok. J'ai regardé des vidéos et tout. Et puis voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mais sinon, c'est pas trop mal. Bien, bonjour à vous. Alors, c'était trop bien hier soir. Vraiment, on a fait du billard, on a mangé. Bon, on n'a pas fait un jeu de société parce que du coup, ils ont un petit garçon et il commençait à être fatigué vers minuit et demi, donc fallait qu'il parte. Mais c'était genre vraiment trop bien. Et j'ai un Instax, un Fujifilm. Alors, je suis sale ici parce que j'ai fait à manger et que j'en fais toujours partout. Mais du coup, on a fait genre des photos Polaroid un petit peu. Et c'était trop bien, du coup ils en ont gardé, j'en ai gardé. Et ça fait des trop beaux souvenirs. En plus elles sont vraiment genre trop belles, vraiment. J'ai l'impression de voir les photos de quand mes parents ils étaient jeunes et que je regarde leurs photos. Je me suis levée, je voulais genre faire du curry parce que j'avais vu une vidéo TikTok de curry. Et en rangeant ma vaisselle, je me suis rendu compte que j'avais genre une sorte de pochoir en forme d'ours que ma meilleure amie m'a offert. Du coup, je vais vous montrer. Genre, c'est rien, mais je trouve ça trop pipou. C'est pas trop pipou. Genre, en vrai, genre, c'est pas beau esthétique, mais genre, je suis trop contente. C'est trop pipou. Je suis fatiguée. Du coup, j'ai mangé mon... Comment ça s'appelle? Pas pudding, pas rôti, pas... Je veux dire tout ce que ce n'est pas mon ragoût. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oh, j'ai plus le nom. Mon curry japonais. Voilà, mon curry japonais. Vous voyez que hein, je suis au top de ma forme, au top de ma beauté. Alors du coup, j'ai travaillé, comme je vous avais dit, du dernier et tout ça. J'ai été réveillée tôt parce que, en plus, c'était même pas pour moi. C'est le facteur, genre il a sonné. C'est souvent quand il sonne, je me dis, c'est pas grave, il reprogramme une autre visite. Quand je suis de nuit, laissez-moi dormir. Il a sonné une fois. Il a sonné une deuxième fois. Il a sonné une troisième fois, je me suis dit, ça se trouve, genre, je dois donner de la thune, je sais pas. J'y suis allée, il fait... Genre, il me dit, bah, je suis bien à telle adresse. Je fais, bah non, c'est pas là. Il m'a réveillée pour rien. Du coup, bah, c'est mort, genre, j'ai pas réussi à m'endormir. C'est comme ça. Du coup, j'ai fait un peu de montage sur TikTok. Et je suis en train de faire un scénario YouTube. Alors, c'est un scénario... Il fait déjà une page entière. Une demi-page. Et une autre page entière. Donc, on est déjà à 2 pages et demie de scénario. Sachant que habituellement mes scénarios font à peu près une page entière, on va dire, suivant les vidéos que je fais. Parce qu'il y a des vidéos qu'il n'y a pas vraiment de scénario, c'est juste les résumés vu que je fais dans ma tête et que je veux pas prendre des résumés d'internet qui sont sur le résumé, mais mon avis en général il est plutôt spontané. Là il y a tellement de recherches. La vidéo sera déjà sortie quand je vous aurai monté celle-ci. C'est un Ghibli Time. Il y a tellement de recherches. En plus, je vais essayer de faire un très beau montage. C'est ultra dur. Dernièrement, je vais vous montrer, j'ai fait une intro pour mes vidéos
Je suis pas sûre de la laisser comme ça. Mais je la trouve plutôt cool. Mais je suis pas sûre. En fait, j'aime bien le principe, mais je trouve que la qualité, elle est pas belle. Je vais vous montrer. Bon, du coup, là, je vais continuer mon scénario. Je me suis arrêtée 2 secondes pour un peu vous expliquer ce que je fais. Et j'espère que le Ghibli Time sur le château ambulant vous aura plu. Sincèrement. En tout cas, j'y mets toute mon âme. Du coup, vous avez vu, c'est pas si moche, donc j'aime bien ce plan-là. Celui-là aussi, je l'aime bien. Genre avec les chats et tout. Celui-là, je trouve sympa aussi. Mais la qualité, on voit qu'elle est pas top. Et là, en fait, j'aime bien aussi ça. En fait, je voulais un fond un peu normal et mettre mon nom de la chaîne et tout. Sauf que les fleurs, on voit qu'ils sont de mauvaise qualité et tout. Mais bon, ça passe. En plus, j'ai fait un petit effet là de son. Je sais pas si vous avez vu. Hop, regardez. J'ai mis un petit son de clavier et tout. Genre ça, en vrai, ça devrait durer 2 secondes. Mais le temps de trouver l'idée, le temps de trouver les illustrations, de voir un petit peu qu'est-ce qui matche bien ensemble, que ce soit pas trop long ni trop court, mais que ce soit pas trop mal, bah, genre je crois que j'ai dû faire ça en 1h30. En plus, je sais que c'est pas ouf. J'ai duré trop de temps à faire ça. Et j'ai aucun skill de montage. En plus, c'est même pas vraiment du montage, c'est plus en fait essayer de trouver. En fait, je voulais avoir une intro pour mes vidéos. Avoir un truc court et tout. En fait, quand je fais mon intro, je parle et ensuite pouvoir relancer le jingle. Voilà, ben, c'est pas trop mal, mais c'est pas ultra ouf non plus. On est le 10 janvier, alors aujourd'hui et demain j'ai énormément de choses à faire. Déjà ce matin j'ai commencé direct avec des lessives, un petit peu de ménage et surtout j'ai fait mes cheveux. Donc alors là vous voyez que c'est pas encore nickel. En fait j'ai décoloré mes racines mais je les ai décolorées qu'une fois, normalement c'est 2 fois. Mais ça me brûlait trop le crâne, j'ai dû le faire trop concentré, du coup c'est pas grave, je préfère le refaire une autre fois. Et j'ai refait ma couleur, donc j'ai refait le violet un peu partout. Bon, il y a des endroits qui n'ont pas super bien pris, c'est comme d'habitude. Vu que je le fais moi-même toute seule devant mon miroir, il y a des trucs, c'est pas super bien. Pareil pour le rose, je vois qu'il y a des endroits qui ont bien pris, d'autres moins bien. C'est pas grave, c'est aussi le truc de les faire toute seule, hein. C'est pas nickel, mais je suis plutôt contente. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer mon petit programme du 10 janvier. Alors, tout d'abord, je vais manger. J'ai fait du curry japonais, donc il me reste du curry et du riz, donc je vais littéralement manger ça. Ensuite, je vais essayer de me préparer tranquillement pour tourner des TikTok et une vidéo YouTube. Ensuite, je vais accentuer mon maquillage pour tourner de nouveau des TikTok et une vidéo YouTube. Et il faut que j'écrive aussi un petit peu de review pour Instagram. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire donc à ce niveau-là. Et après j'ai un petit peu de montage à faire, mais sincèrement si je vois déjà que j'ai fait tout ça, qu'il est pas trop tard, soit je fais un petit peu de montage, soit je regarde des animés, au choix. Je voulais également vous parler d'une petite chose. Alors je pense que si vous avez suivi les vlogs mangas, si vous me suivez sur Instagram, etc. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, si vous me suivez sur Instagram ou etc. vous voyez... vous savez que normalement je pars au Japon en juin, sauf que malheureusement je n'ai pas l'argent pour l'instant. En fait, tout l'argent que j'avais mis de côté pour partir au Japon, j'ai eu des soucis avec ma voiture, etc. Donc j'ai dû mettre cet argent dans ma voiture. C'est pas ultra grave parce que j'ai quand même un peu d'argent de côté que je peux utiliser pour le Japon, mais en même temps, ça veut dire aussi que je ne peux pas trop dépenser parce que sinon je vais pas pouvoir assurer tous les frais parce que j'ai la Japan Expo juste derrière, etc. Et faut au moins que je sécurise mes billets d'avion et mon programme. Alors là, je ne dépense plus d'argent. Du coup, c'est un peu bizarre. En fait, j'ai déjà fait mes courses le mois dernier et après j'ai décidé que je ne dépenserai plus d'argent. À part pour les collectors, du coup en fait maintenant je n'achète plus de mangas. Genre en plus je dois relire toute ma mangatech donc c'est pas si mal. Et j'achète plus d'autres choses non plus, des trucs annexes, etc. Tout ce que j'ai envie, bah je m'assois dessus pour l'instant. Pour le Japon, pour avoir de l'argent au Japon et pour pouvoir payer mes billets d'avion. Parce que là je suis pas très loin de pouvoir me les payer.
mais pour l'instant je ne peux pas. Et après il faut que je trouve les logements, il faut que je réserve les logements, il faut que je fasse plein de choses. Et pour l'instant j'en suis très loin de pouvoir faire ces choses-là. Du coup je ne dépense plus. Du coup vous n'aurez pas de review sur des mangas récents, mais plus des mangas que j'ai dans ma collection et que je vais lire, relire, etc. Plus peut-être sur des animés, parce que les animés, genre je paye un abonnement Crunchyroll que je vais pas arrêter et ça me coûte pas grand chose. Voilà, du coup, quand je vois qu'il y a des sorties qui me plaisent, genre j'ai fait une liste, genre c'est marqué ce que je veux acheter et si j'ai des sous, bah je pourrais en acheter, mais tant que j'ai pas sécurisé mon voyage au Japon, je n'achète plus rien, à part bah, s'il y a des sorties avec des amis, etc. Mais genre, je vais limiter les choses et on va faire juste attention. En vrai, ça me fait suer parce que le truc, c'est que j'ai une passion qui est genre importante. Je lis énormément donc de romans, de mangas. Je lis des webtoons, sauf que moi, je paye les coins pour pouvoir lire les webtoons. Donc maintenant, je vais me concentrer sur les webtoons gratuits. Et puis ne pas payer les coins pour les avoir plus vite aussi. Bah, les mangas, bah, je vais relire toute ma mangatech, etc. Donc ça va me prendre déjà du temps parce que j'en ai encore vraiment beaucoup à lire. Donc ça va, heureusement que j'ai ça. Et ensuite, bah, tout ce qui va être roman, bah, je vais déjà lire les mangas que je dois... Je vais déjà essayer de lire les romans que je dois lire. J'en ai encore pas mal. Mais en fait, je trouve que la passion du manga, des animés, de la japanimation, tout ça, en fait, c'est une passion qui est déjà chronophage, mais c'est une passion qui coûte cher en fait, parce que je dépense quand même régulièrement de l'argent dans les mangas, dans les collectors, dans les goodies, dans les trucs comme ça. Et dans les conventions, c'est pareil, là, normalement, il y a une convention, la Japan Pop Show à 3. Déjà, si je travaille, je n'y vais pas. Je vais pas non plus essayer de changer mes horaires de travail. Je vais aller sur Lyon pour voir des copines, mais c'est pareil, je sais très bien qu'on va aller dans des boutiques de manga, donc je pense que je vais dépenser, mais genre le but, c'est de dépenser le moins possible. Mais ça va être chaud, mais en même temps, il le faut, donc... C'est plein de petites choses qui sont pas ouf, mais c'est de l'argent qui part, et c'est de l'argent que je veux mettre de côté. Et pareil, j'ai des trucs à faire pour ma maison aussi. C'est embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'essaye de faire des heures sup. Pour l'instant, il n'y en a pas à prendre. Quel dommage. Et j'essaye bah, de me motiver pour le Japon. Pareil, j'essaye d'apprendre le japonais, mais je sais pas trop par où commencer. Donc j'ai grave du mal. Sincèrement, j'ai du mal. Déjà, je vais essayer d'apprendre mes hiragana et mes katakana. Donc c'était un petit point sur les mangas et les animés. Et puis surtout aussi, ça va être un point qui va faire sur la chaîne, qui va avoir une incidence sur la chaîne. Parce que du coup, je ne pourrai pas vous parler de choses récentes. Je suis navrée. À part les collectors. Parce que les collectors, je vais pas attendre 3 mois pour les avoir parce que je ne sais que ensuite je ne les aurai jamais. Du coup, je ne suis pas chaud. Mais ouais. Ça me fait suer. Genre du coup vous aurez des histoires sur bah, les mangas que je possède déjà. Les mangas que j'ai déjà lus mais que je possède pas ou que je vais lire chez des copines, etc. Et puis sur les animés, les trucs comme ça. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger. Et puis je vais aller filmer pas mal de petites choses. Bonjour, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur, je ne peux pas la voir parce que je travaille de nuit et je travaille de nouveau de nuit et en fait la journée bah elle est au boulot. Du coup aujourd'hui je vais aller chez des copines, bah, des collègues, j'étais déjà allée la voir en décembre, c'est ma collègue qui est enceinte et on y va avec une autre copine, ça va être trop bien et si possible il faut que j'essaye de trouver une recette parce que pour ma sœur, pour son anniversaire, c'est courant maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'elle me demande un gâteau. Du coup, faut que je trouve un gâteau. Vu qu'en plus j'ai pas beaucoup de sous, je vous ai dit avec le Japon qui arrive, je lui avais déjà fait ses cadeaux. Bah genre les trucs pour les gâteaux, genre c'est pas ultra cher, mais ça dépend. Parce que la dernière fois, je lui ai fait un gâteau sur le thème Harry Potter avec Hagrid et tout ça, le gâteau d'Hagrid. J'avais dû acheter du glucose, etc. C'est des trucs genre que t'achètes pas souvent. Du coup, c'est un peu onéreux, mais pas tant que ça. Du coup, faut que je trouve un gâteau qui soit bon.
qui va lui faire plaisir à ses goûts, qui soit beau et qui me pète pas ma tirelire. Genre, je suis trop contente. Moi, j'aime bien les anniversaires. Ma soeur était pas trop chaude cette année pour son anniversaire. Bon, je pense que le jour de son anniversaire, elle va être plutôt contente, mais voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai refait ma racine. Bon, il manque une deuxième décoloration. Je sais plus si je l'ai dit dans le dernier vlog. J'ai décoloré qu'une fois, normalement c'est 2, mais je voyais que mes cheveux, ils étaient mon crâne, il brûlait. J'ai dû trop concentrer et je voyais que c'était mauvais. Du coup, j'ai préféré faire qu'une. Ça a quand même éclairci, j'ai mis le violet dessus, donc ça fait un petit quelque chose, mais bon. Faudrait que je refasse une deuxième décolo, mais ça attendra un peu plus tard que mes cheveux et mon crâne surtout s'en remettent. Parce que je le traite bien, hein, mais je vois qu'il est ultra sec mon crâne. Du coup, on va attendre un petit peu. Et voilà. Et je vous ai pas dit aussi, je me suis fait happer par Genshin. Alors, moi, je joue pas ultra beaucoup. Par contre, quand je joue, je joue. C'est une passion comme une autre. C'est une passion que j'essaye de limiter entre guillemets parce que je sais que ça me happe très 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 longtemps. Genre déjà le mois dernier, il y avait Stardew Valley. Donc là je l'ai mis de côté parce que j'ai eu mon PC, etc. Mais Stardew Valley, genre je peux facilement y jouer 3-4 heures. Et là je me suis mis à Genshin. Je suis obligée de me mettre un chronomètre. Genre enfin un minuteur pour genre jouer 1 heure et pas plus parce que sinon je jouerais genre tout l'après-midi. Et si je joue tout l'après-midi, je peux pas faire du montage, je peux pas regarder de manga, je peux pas... Enfin, il y a trop de trucs. Du coup, voilà, je voulais juste vous dire, je me suis mis à Genshin. En plus, je me suis dit que je me mettrais jamais à Genshin parce que je sais que c'est chronophage et que c'est trop bien. Bon bah, je me suis mis à Genshin, c'est chronophage et c'est trop bien. Voilà, et bah sur ce, je vous dis bah à plus tard dans une prochaine journée. Bonjour, il est déjà super tard, genre il doit être 18 h et je sors seulement de mon lit. En fait, je viens de finir ma dernière nuit hier soir, enfin ce matin, et en général, à chaque fois je me dis ouais, je me lève tôt, je mets le réveil tôt, mais en fait je suis tellement fatiguée à la fin de ma dernière nuit que genre toute la pression redescend et au final je me lève super tard et c'est le cas aujourd'hui. Du coup, je me suis dit j'allais faire mes soins du visage et papoter avec vous vis-à-vis de mon travail. Alors, je vous ai dit, je suis infirmière en chirurgie viscérale et vasculaire. Donc jusque-là, pas trop de soucis. Il y a eu un petit blocus récemment. Je vous ai dit que ça partait en couille au travail. Où mes collègues ont arrêté de travailler tout simplement. Et on dit, bah en fait, si les choses ne changent pas, si on n'a pas des renforts, on bosse plus. Du coup, on a des renforts. Du coup, c'est très très bien. Et une autre chose qui est cool vis-à-vis de mon travail, c'est que je suis infirmière, j'ai mon DU, diplôme d'état infirmier, ça s'appelle comme ça, et qui est vraiment ultra cool, je suis très contente de l'avoir. Mais, il y a un mais, ce diplôme d'état infirmier, il y a des trucs qui sont pas assez développés à mon sens. Et qu'on apprend sur le terrain, qu'on apprend avec nos pairs, avec nos personnes plus âgées, etc., suivant les stages où on va. Et une des choses, c'est la prise en charge des plaies et de la cicatrisation. On a des cours dessus, mais je trouve que c'est pas assez poussé. Et en plus, je suis dans un service où il y a beaucoup de ça. Vous voyez que ça me fait peur d'avoir des trucs sur le visage, de l'eau qui apparaît. Du coup, voilà. Et en fait, j'ai demandé, ça fait déjà 3 ans que je le demande, pour avoir un diplôme universitaire de plaie cicatrisation. Ça veut dire que je repars pendant les études en même temps que mon travail. Donc ça veut dire que je travaille et je fais mes études en même temps. Pendant, je crois, quelques mois, j'ai aussi des stages, etc. pour avoir mon diplôme universitaire. Ça faisait bizarre parce que j'attendais déjà... En fait, quand on veut faire ce genre de choses, il faut déjà que l'employeur soit d'accord, donc que mon hôpital me dise OK. Et ensuite, il faut faire la demande à l'université auquel tu veux aller. Donc moi, j'ai demandé à l'université de Dijon. Bonjour, il est déjà super tard, genre il doit être 18 h et je sors seulement de mon lit. En fait, je viens de finir ma dernière nuit hier soir, enfin ce matin, et en général, à chaque fois je me dis ouais, je me lève tôt, je mets le réveil tôt, mais en fait je suis tellement fatiguée à la fin de ma dernière nuit que genre toute la pression redescend et au final je me lève super tard et c'est le cas aujourd'hui. Du coup, je me suis dit j'allais faire mes soins du visage et papoter avec vous vis-à-vis de mon travail.
Alors, je vous ai dit, je suis infirmière en chirurgie viscérale et vasculaire. Donc, jusque-là, pas trop de soucis. Il y a eu un petit blocus récemment. Je vous ai dit que ça partait en couille au travail. Où mes collègues ont arrêté de travailler tout simplement. Et on dit, bah, en fait, si les choses ne changent pas, si on n'a pas des renforts, on ne bosse plus. Du coup, on a des renforts. Du coup, c'est très très bien. Et une autre chose qui est cool vis-à-vis de mon travail, c'est que je suis infirmière, j'ai mon DU, diplôme d'état infirmier, ça s'appelle comme ça, et qui est vraiment ultra cool, je suis très contente de l'avoir. Mais, il y a un mais, ce diplôme d'état infirmier, il y a des trucs qui sont pas assez développés à mon sens. Et qu'on apprend sur le terrain, qu'on apprend avec nos pairs, avec nos personnes plus âgées, etc., suivant les stages où on va. Et une des choses, c'est la prise en charge des plaies et de la cicatrisation. On a des cours dessus, mais je trouve que c'est pas assez poussé. Et en plus, je suis dans un service où il y a beaucoup de ça. Vous voyez que ça me fait peur d'avoir des trucs sur le visage, de l'eau qui apparaît. Du coup, voilà. Et en fait, j'ai demandé, ça fait déjà 3 ans que je le demande, pour avoir un diplôme universitaire de plaie cicatrisation. Ça veut dire que je repars pendant les études en même temps que mon travail. Donc ça veut dire que je travaille et je fais mes études en même temps. Pendant, je crois, quelques mois, j'ai aussi des stages, etc. pour avoir mon diplôme universitaire. Ça faisait bizarre parce que j'attendais déjà... En fait, quand on veut faire ce genre de choses, il faut déjà que l'employeur soit d'accord, donc que mon hôpital me dise OK. Et ensuite, il faut faire la demande à l'université auquel tu veux aller. Donc moi, j'ai demandé à l'université de Dijon. Et du coup, j'ai dû faire une fiche, une lettre de motivation et, comment ça s'appelle? Et un CV. C'était waouh, incroyable. Du coup, en fait, le fait de faire une fiche de motivation et un CV, bah, ça m'a fait trop bizarre parce que du coup, lettre de motivation, j'avais pas fait ça depuis des années. Et en plus, je suis pas très très douée pour expliquer par l'écrit des motivations, etc. Je trouve que c'est super compliqué. Et bah, l'aide de et puis mon CV, du coup, j'ai dû le re-remplir avec mes données, mes connaissances, les travaux que j'ai effectués depuis la dernière fois que je l'ai fait. Et franchement, bah, c'était enrichissant à faire. Je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de travail aussi. Alors, et j'ai revu aussi, genre, l'ouvrant, que j'ai commencé, genre, vachement tôt, en fait, à travailler. Parce que quand j'étais au lycée, genre, à partir de 16 ans, on peut commencer à travailler, mais il faut trouver un endroit qui nous accepte de travailler à partir de 16 ans, c'est très compliqué. Et j'ai trouvé sur l'autoroute, et du coup, je travaillais à l'origine comme dame pipi, genre juste à nettoyer les toilettes. Ensuite, j'ai monté le grade, je pouvais faire la plonge et le service. Après, j'ai monté encore une règle et j'ai fini par faire des sandwichs pour, à la toute fin, pour servir le café. C'était vraiment grimper les échelons. Mais du coup, ça m'a fait bizarre de me retrouver face à ça. Je me suis dit, punaise, en fait, il y a du chemin de parcouru quand même. Voilà, c'est pas ouf, incroyablement ouf, mais je voulais vous en parler parce que ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit, punaise, waouh, que le temps passe vite. Et du coup, voilà, du coup, je suis super contente, mais j'appréhende un peu parce que, en fait, quand même, j'ai pas beaucoup de temps, faut le dire. Bah, avec mon truc sur les réseaux, avec bah, YouTube et puis mon travail, j'ai pas non plus énormément de temps libre en fait. Et quand j'ai du temps libre, j'en profite bah, pour faire du contenu, pour visionner, lire du contenu, enfin lire des mangas et tout, pour pouvoir créer du contenu derrière. Enfin, c'est toujours une dynamique quand même qui s'engraine quand même pas mal, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et du coup, voilà. Genre, j'espère que ça se passera bien. Je crois que ça va être l'année prochaine. Mais on va voir comment ça se passe parce que genre, je veux réussir ça. Mais en même temps, ça va être archi compliqué vis-à-vis bah, de YouTube et tout ça. Enfin, genre, je pense que je ferai quand même YouTube et tout, mais je pense que genre, j'essaye de me garder une journée off. C'est possible que je puisse plus la garder off. On verra bien.
Bon, après, j'en suis pas. Ça se trouve, au final, ce sera facile et j'aurai pas à me prendre la tête. Ou au contraire, ce sera plus difficile et je ferai qu'une vidéo par semaine. On verra bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui! Je vous ai dit récemment que j'allais partir au Japon et que je ne pourrais du coup plus acheter de manga parce que pour l'instant, financièrement, bah, j'ai pas l'argent. Faut le dire, faut dire les termes, je n'ai point d'argent. Je vais tomber mes lunettes. Et du coup, je pars avec ma meilleure amie, donc je suis ultra contente parce que, genre, c'est ma meilleure amie, elle est incroyable et tout. Et en plus de ça, ce qui est cool, et que, bah voilà, c'est que ma meilleure amie parle japonais. Du coup, parce qu'elle a appris en autodidacte quand elle était très jeune, et après, elle a fait l'université où elle a continué le japonais et tout. Elle a fait des études en plus pour apprendre les langues, enfin, pour devenir prof. Bon, elle n'est pas devenue prof au final parce que pour diverses raisons. Mais du coup, elle va apprendre le japonais. Et du coup, je suis ultra contente. Donc là, elle m'a dit d'essayer d'apprendre quand même les hiragana par cœur. Moi, le par cœur, je suis vraiment très très nulle. Du coup, je vais quand même essayer. Donc j'ai sorti le tableau des hiragana. Et j'ai sorti, comment ça s'appelle? Tableau des hiragana. Et j'ai mis des applications pour essayer de les apprendre, les mémoriser. Parce que après, voilà. Donc déjà, j'ai fait ça. Et puis ensuite, elle va m'apprendre et tout. Là, lundi. Donc là, actuellement, on est vendredi. Et lundi, je vais la voir et il faut que j'emmène un petit peu les choses pour le voyage au Japon. Voir qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et tout. Donc je vais faire ça. Et j'ai hâte, ça va être trop bien. Là, ce soir, il faut que j'essaye de savoir quel gâteau je fais à ma soeur pour son anniversaire. Je sais pas encore ce que je fais, je vais regarder ça tranquillement. Je vais aussi jouer un petit peu à Genshin parce que c'est relaxant. Franchement, jouer à Genshin, ça me relaxe de ouf en fait. C'est incroyable, j'aime trop. Franchement, je pensais pas que j'aimerais autant. Donc voilà, aujourd'hui, je me lave pas les cheveux. Je me suis lavé le corps ce matin. Du coup, je me laverai les cheveux demain. Je les attache pour être tranquille. J'ai fait mes petits soins du visage. Et ensuite, bah, du coup, je vais essayer de trouver une recette pour le gâteau à ma soeur. Et bah, je vais m'occuper un petit peu de faire des trucs qui me plaisent. Franchement, là, j'ai pas envie de faire du montage. Normalement, il faudrait que je fasse du montage vidéo pour la vidéo de demain. Genre, demain, je voulais sortir le Ghibli Time. Je pense que je le sortirai plus la semaine prochaine et que je prendrai plus de temps pour me faire le montage vidéo. Mais là, je veux prendre du temps pour moi. Vraiment, je suis fatiguée. Je sors de mes nuits, mais c'est pour le mieux. Franchement, j'ai trop hâte. Un petit baume à lèvres, du parfum, même si on reste à la maison. J'aime trop me parfumer. Avant, je détestais. Vraiment, genre, vraiment, c'était... Vraiment, je détestais me parfumer. Genre, j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça faisait pas beau. Enfin, ça sentait trop fort et tout. Et maintenant que j'ai trouvé un peu ce qui me plaît, bah, j'aime bien me parfumer. C'est bon, je suis prête. Donc, je suis en pyjama, j'ai mon gros gilet. Et je suis prête pour passer une soirée littéralement à chill. Et vous allez m'accompagner avec moi. Parce que c'est vrai que je prends pas trop la caméra. Et je fais pas grand chose. Mais en même temps, je fais pas mal de choses en même temps. Fin du mois aussi, je suis super contente. Je vais normalement à Lyon, donc je vais voir les copines et je vais récupérer une affiche que j'aime beaucoup. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais aller voir ma meilleure amie. Du coup, je lui ai pris ses cadeaux de Noël parce que je l'avais toujours pas vu. Je lui ai pris une couverture lestée, bien sûr des petites illustrations de manga d'animé. Et des chaussettes parce qu'elle en voulait. Littéralement, j'ai pris 2 trucs qu'elle voulait et puis j'ai pris des petits trucs que je trouvais jolis et sympas à offrir. Je me suis décoiffée. J'ai aussi pris mes livres pour le Japon, etc. Parce qu'aujourd'hui, on va s'organiser sur le Japon. Et ça, vous le verrez sur un vlog qui prendra toute mon organisation en compte, etc. etc.
vous ai pas pris hier, mais hier je suis arrivée sur Lyon chez une copine, chez Amandine de Palette des Professionnels. D'ailleurs, bientôt vous allez voir une vidéo avec elle sur YouTube. Et aujourd'hui, du coup, on va sortir un petit peu. Donc là, on est à Ikea. Pour elle, vu que j'ai ma voiture, on peut prendre des étagères. Et je vais l'après-midi. Regardez, elle était juste là. Et l'après-midi, on va faire un peu les boutiques manga, etc. Et le soir, on rejoint des copines, on fait un petit resto et ça va être plutôt cool. Du coup, vous m'accompagnez sur cette petite journée. Une vie que pour les caméras, les appareils photo. Appareil photo. Bonjour, c'est le dernier bonjour de ce mois de janvier. Je vais clôturer le vlog ici. Je suis revenue de Lyon. C'était trop bien. Franchement, j'ai presque rien acheté. Je n'ai pas acheté de manga. J'ai acheté un petit peu de trucs pour la maison à Ikea. Et encore, j'ai acheté genre 3 trucs. J'en ai eu pour moins de 25 €. J'ai pris le resto. J'ai pas acheté de manga. J'ai pas acheté de figurines. Franchement, j'ai été archi raisonnable, j'ai juste passé du temps, genre même au resto, j'ai pas acheté des trucs genre, enfin vraiment chers. Du coup, ça c'est cool. Et c'était un bon séjour. J'ai vu le film Babylone aussi avec une copine le dernier jour. C'était pas du tout prévu, en plus je devais rentrer tôt et tout. Et au final, elle me dit, go, aller voir ça. J'étais en mode, mais de ouf parce que ça me tentait beaucoup. Et j'ai adoré ce film, je vous en parle dans mes favoris du mois qui vont bientôt arriver. Juste c'est trop bien, voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog qui a été ultra long. Si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes des goths. Franchement, vous pouvez mettre, je sais pas, des étoiles en commentaire, tout ce que vous voulez. Enfin, en vrai, juste ça me ferait trop rire de voir juste combien de personnes arrivaient jusqu'ici. Je pense que vraiment c'est hyper long. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, Instagram, YouTube. Ça fait hyper plaisir. À lâcher un commentaire et à liker. Franchement, c'est super sympa. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.